L'Allemagne et la France se préparent à un potentiel arrêt des importations de gaz russe, alors que Moscou exige depuis aujourd'hui un paiement en roubles de ses livraisons. En effet, Vladimir Poutine a annoncé que les consommateurs de gaz russe de pays inamicaux devront avoir des comptes en roubles en Russie pour régler leurs factures à partir du 1er avril. Une mesure touchant surtout les pays de l'Union européenne. Le prix du gaz reste cependant libellé dans la devise des contrats en cours, soit le plus souvent en euros ou en dollars. Donc comme le précisent Bruno Le Maire et Olaf Scholz, les pays européens continueront de payer le gaz russe en euros et en dollars comme cela est écrit dans les contrats. Les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, menée par Riyad, et leurs 10 alliés conduits par Moscou, l'OPEP+, ont convenu d'ajuster à la hausse la production totale mensuelle de 432 000 barils par jour pour le mois de mai, a annoncé l'Alliance dans un communiqué à l'issue d'une réunion éclair, aux résultats largement attendus et commentés depuis hier. Le cartel mentionne un ajustement pour des raisons techniques du plafond de référence, auparavant de 400 000 barils. Avec cette décision, l'Alliance ne dévie donc pas de sa ligne initiale amorcée au printemps 2021 à la faveur du redressement de la demande après des coupes drastiques pour faire face au choc de la pandémie de Covid-19. Dans le sillage de l'inflation, le SMIC sera revalorisé le 1er mai pour la 3e fois en 7 mois et devrait atteindre la barre des 1 300 € net alors que le pouvoir d'achat est un thème dominant de la campagne présidentielle. Selon une estimation du ministère du Travail, le SMIC va augmenter automatiquement le 1er mai entre 2,4 et 2,6% du fait de l'inflation enregistrée ces 4 derniers mois, une revalorisation qui va bénéficier directement à un peu plus de 2 millions de salariés. En janvier, le SMIC avait augmenté de 0,9% après une hausse de 2,2% en octobre déjà due à l'inflation. La hausse exacte sera connue le 15 avril prochain quand l'INSEE publiera son estimation définitive de la hausse des prix en mars. Selon des premières estimations, la progression de l'indice des prix à la consommation, tirée évidemment par la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, s'établira en mars aux alentours de 4,5% sur un an et à 1,4% sur un mois. Je vous rappelle effectivement que les données qui ont été publiées hier, publiées par l'INSEE, sont ce qu'on appelle des flashs, c'est-à-dire ce sont des estimations. Actuellement, à 1 603 € brut par mois, le SMIC devrait être compris dans une fourchette entre 1 641 et 1 647 € au 1er mai. En net, il passerait de 1 269 € à 1 299, 1 304 €, soit une augmentation de 30 à 35 €. Le SMIC horaire brut passerait lui de 10,57 € à 10,85 centimes d'euros. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance qui a clôturé dans le rouge à 6 659 points, en baisse de 1,21%, et ce malgré le recul des cours du baril de pétrole. Les investisseurs naviguant toujours à vue quant aux différentes informations qui nous viennent d'Ukraine. La seule hausse de la journée est à mettre à l'actif du secteur des services aux consommateurs qui ont pris 0,25%. Laurent Perrier et Pernod Ricard signent des hausses de 1,91 et 1,17%. Les principales baisses sont à mettre au passif des secteurs de l'énergie sur fond de repli des cours du baril de brûle. Le secteur perd 1,71%. Esso et Total Energy reculent respectivement de 2,7% et 1,99%. La santé recule également de 1,71%, Biomérieux et EssilorLuxottica cèdent tous les deux 2,68%. La tech signe un repli de 1,39%, Claranova en queue de peloton avec une baisse de 6,29%, ST Microelectronics recule de 2,85%. Les biens de consommation ont cédé 1,34%, Solocal Group cède 5,30%, Fnac Darty affiche une baisse de 4,35% et Renault signe un repli de 3,5%. Les prix du pétrole poursuivaient leur baisse hier après une réunion sans surprise des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP et de ses alliés l'OPEP+, précipitée par l'annonce des États-Unis qui vont puiser 1 million de barils par jour dans leurs réserves stratégiques. Dans cet environnement, le Brent cède 4,88% à 107,91 $. Le WTI a reculé de 6,99% à 100,28 $. Je vous rappelle que ce matin, le WTI s'échange sous la barre des 100 $ à 98,75 $ et le Brent flirte avec les 100 $ puisqu'il s'échange actuellement à 103,20 $.
21. Voilà, on marque une première pause. Ah non, juste avant, un point rapide, le Bitcoin. Le Bitcoin a reculé de 2,46% à 45 818 $. On marque une pause, comme je vous l'ai annoncé il y a 10 secondes, et on retrouve Antoine Quesada dans un instant pour l'analyse et le décryptage de l'ouverture du marché parisien. A tout de suite dans TV Finance.